Bon matin, bon début du vlog numéro 8. Aujourd'hui, on va faire des yard sales. Yeah! Vlog numéro 8. J'espère que vous avez aimé le vlog numéro... Vlog, moi, c'est la même affaire. Numéro 7 avec la péninsule. Ah oui, mais moi, j'avais pas vu. C'était juste moi qui étais sur le vlog encore. Vlog numéro 7. Papa avait été dans la péninsule, puis c'est là que j'avais acheté ta petite surprise au 2M. T'étais-tu content? Oui. J'avais acheté un beau 4 roues avec des sounds and light, puis un trailer. Puis ben là, un matin, ben moi pis Loric, ben maman fait un cours de dos, c'est qu'on s'en va faire des yard sales. Loric va faire son petit pique-nique à l'arrière, on a porté sa boîte à lunch de déjeuner. Ben là, c'est ma boîte à lunch que Baud à ma garderie d'habitude. Ben là, t'as déjeuné. C'est mon déjeuner. Ça fait qu'on va vous montrer nos achats, ce qu'on en fait. Ça fait que venez avec nous autres faire des yard sales. Whoop whoop! Bon, premier yard sale de fête, puis j'aurais jamais pensé qu'on aurait acheté ça. Loric aime beaucoup Noël, ok? Ça fait que il a trouvé ce site. 2 bas de Noël, mais l'affaire c'est qu'il y en a un qui les batteries sont plus bonnes. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, mais là ouais. Lui, il marche. Il va faire l'écouter. Les petits bidons ici. The Christmas Spirit. C'est super, c'est cute, hein? Bon, ben là, ouf, bois, je suis blanc. Hein? On s'en va à la prochaine. Bon, ben là, on a finalement trouvé une yard sale qui valait la peine et on a été... Okay, la yard sale était advertisée sur Max 104.9. J'ai vu un post sur Facebook. Arrive là, l'homme ou la femme, je ne sais pas, avait un sofa, 4 chaises à vendre. That's it, that's all. Tu sais, je comprends que... Il y avait un autre monsieur ou une madame qui avait toutes des bicycles à vendre. Ben c'est moi, c'était pas une yard sale, c'était une bicycle sale, ça. Il y avait un autre monsieur et une autre madame qui avait juste... Du linge. Du linge. Bon, du linge dans serre, tu sais. Madame et un monsieur qui avait juste des affaires à laver. Ouais, il y avait, ben dans le fond, c'est pas mal les yard sales, ça, c'était plus comme genre des ventes d'artisanat de craft. Mais attends une minute, c'est... Tu sais, moi je me dis, la personne qui vendait son sofa pis 4 chaises, mets-le sur Kijiji, mets-le sur comme 4 parts, dis pas que c'est une yard sale. Oui, je comprends que c'était dans sa yard pis il le vendait, mais tu sais, comme il y a peut-être du monde de batters qui a descendu pour voir ça pis ils ont arrivé là pis c'était ça. Mais là, on a trouvé une, pis Loric t'a acheté, ben Loric, mon papa a acheté quelque chose à Loric. Un petit beanie, ben c'est pas un beanie, c'est un TY plush. C'est quoi son nom? Mimi. Mimi, comme son petit lapin. Puis ben... Il y avait un nom, ben il appelait un autre nom qui est son vrai nom c'était Grace, mais Grace c'est comme un bizarre de nom pour un lapin. Ouais. Puis ben moi ma femme, elle collectionne. Elle collectionne peut-être plus, mais moi je vais quand même l'acheter. C'est des salières poivrières. J'ai trouvé ça, salières poivrières de blé d'Inde. J'ai trouvé ça trop awesome. Puis après, ça c'est parfait. Salière poivrière, et puis ça c'est tout en perfect condition de Maman et Papa Noël. Ouais, de Père Noël. Papa Noël. Ça marche. Hein? T'es regardé ça? Ça là? Ça là? Je sais pas, ça zoome, c'est à cause du mousse. Là. Ah oui, zoom. T'es capable. Zoom. Là. Et voilà, avec les petits trous. So, grand-maman et le poivre. C'est-tu... Ben, grand-maman Noël. C'est-tu plus de trous que le poivre et moins de trous que le sel? Si c'est le cas, moins de trous est le Père Noël et plus de trous est la Maman Noël. So, on va continuer. Il y en a d'autres. On y va. Eh, Seigneur, on vient de pogner un autre yard sale, mais là, malheureusement, il n'y avait rien pour Loric. Mais c'est pas grave, hein. Mais, j'ai trouvé le Holy Grail des salières et poivrières. Pour ça, je vais vous montrer ça. So, basically, c'est le site, elle est rien de wow, là, mais c'est I Love Las Vegas. Puis c'est comme fait en cœur. On n'aime pas Las Vegas, nous autres. Ben, t'as jamais été à Las Vegas, comment tu peux pas aimer ça? Hein? Après ça, oh non, c'est trop beau. Salière poivrière, mais genre avec taxi et set de light. Non, ben c'est trop awesome. Il y en avait un de même jaune, puis il y en avait un de même rose et vert.
avec cette fois-ci une vieille Cadillac et la gas station. C'est tellement bon! Après ça, on avait le Fisherman. Oups, c'était une minute, là. Puis là, on est au car wash. On est au car wash, on attend que le char avance. Au Fisherman, avec le homard et ça. Après ça, hey, là, ça tombe dans ma table. On a des Nordiques de Québec! Yes! C'est trop awesome! Puis les derniers, c'est juste priceless, c'est la greatest affaire ever. Regarde ça, Lolo! C'est 2 patates! C'est 2 patates cuites. 2 patates cuites au fou! Ah, c'est trop cool! Non, comme, là, j'espère que ma femme va être contente, sinon, ma gars, c'est moi qui va commencer à collectionner les salières pour Pourvière. Oh, bon, là, la porte ouvre, faut qu'on va laver le char, ça va pas long. Bon, on vient de trouver un autre site. Oups, sorry la chanson. Cabo Bear the Bear. C'est à la friperie de Sacré-Cœur. C'est du 8 au 11 août, de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Basically, bonjour. T'as un sac, tu le remplis, c'est 5 piastres. Puis on a trouvé des bâtons de genre de air drum. Fais-le voir, teste-le voir. Ça va être trippant. Puis, une genre de petite banque. Je sais pas si vous entendez la chanson. Quand il frappe, ça fait tchou tchou. Tu frappes pas sur le chose. C'est comme buzzant, ça. Puis, écoute, montre-moi ton autre chose, ça. L'autre affaire, c'est flambant nu. C'est une banque. Attends. Moi, je vais expliquer. C'est comme une yard une boîte. Puis on met une scène sur quelque chose, puis un panda qui sort, puis il prend la scène, puis il forme de niveau. Montre la boîte. Il est brand new, là. Il est brand new, c'est dans la boîte. C'est vraiment cool. So yeah, bon, là, je pense qu'il reste une ou deux. Une boîte dans une boîte. Une boîte dans une boîte. So là, je pense qu'il reste une ou deux, ça fait qu'on aura peut-être un autre petit update. On verra bien. Bon, un autre de fit, puis c'est drôle parce que c'était dans une église. Mais tu sais, c'est une église qui est pas dans ma religion. Ça fait que c'est tout un weird de rentrer là-dedans puis voir du monde qui est pas de ta religion. T'as genre peur de dire un mot puis tu dis l'exemple ballonné. Ben ballonné pour eux autres, c'est un sac, tu sais là. Puis ben Loric a rien trouvé encore, puis tu sais, c'était un des livres, ça sentait le renformer. Ça puait là-dedans. Ça sentait comme la canisse, ça sentait pas bon. Mais ma femme va être chanceuse parce que j'ai trouvé un autre salière à Poivrière, c'est des petits barils. Puis le monsieur dans le poivre. Puis le bout de la marde, le monsieur, il m'avait laissé son poivre parce que elle était encore pleine de poivre. Je lui ai dit ça de bon, quoi c'est ça? Elle était littéralement pleine de poivre encore, là je l'ai tout vidé comme là, il en reste plus. Mais j'ai tout vidé ça de haut, le petit écran pédri. Soit là il nous reste un stop. C'est sur la rue Paul à Bathurst, puis on va sauter qu'il y a des petits jouets, sinon ben Loric aura quand même eu un toutou, 2 bonnes Noël, des baguettes, des hair drums, puis... Un petit baillot! Ah, veux-tu la montrer? Quoi? Monte ta banque, comment ça marche? Ah ouais. Bon, moi, ça je suis comme cute. C'est pas le panda. Non, qu'est-ce que t'as eu, la souris? Ouais, une souris, mais faut qu'on mette une scène, mais ça marche quand même comme ça. Faut qu'on mette une scène, mais ça marche quand même. Bon, on met une scène là-dessus, mais ça marche quand même, parce qu'on pèse. Il est allumé en dessous? Non. Là, oh. Attends, il va peser le niveau. Là, il n'y a pas de scène, ça fait... Allô!
C'est vrai qu'il est où? Là, il pogne l'assiette. Puis tu, il est poli, il dit thank you. Donc, bon, on aura peut-être un autre stop si il y a de quoi à l'autre. Ah non, papa, faut qu'on reste ici, on va se ouvre pas. Oh, bon, ça va souvent, ça. On accrochera. Salut. Hey, what's up la gang? J'espère que ça va bien que vous autres. Bonne semaine, c'est lundi right now. Ça fait drôle parce que j'ai recordé avec Coco samedi matin, mais j'ai pas recordé le reste de la journée. Après ça, j'ai pas recordé dimanche. J'ai pas eu un petit mal de gorge. Coronavirus! Non. Hein, tu sais, en 2020, là, en août 2020, vous avez le droit d'être malade, mais comme c'est pas le corona, ça se peut, ça. Ça se peut, ça! On a un petit mal de gorge, mais là, j'ai pris soin de moi hier, puis aujourd'hui, presque tout parti. Et comme vous pouvez voir, avec ma couleur, là, il fait fucking chaud. Il fait comme 38 avec l'humidex. C'est 30. C'est 30. Ouais. Là, je m'enligne en ville. On va manger quelque chose pour souper. À soir, on mange des donuts. Je vais vous montrer ce que nous autres, quand on mange des donuts, on va vous montrer ce qu'on fait. Quand on mange des donuts, ben tout. Après ça, je vais aller jaser avec mon chum André. André, je n'aimerais pas son nom de famille parce que j'ai pas de copyright là-dessus. Mais mon chum André. Hein, nous autres, on jase 5 minutes, là, puis après ça, ben, ça dure 2 heures. C'est le fun. Avoir des chums de même, c'est le fun. Puis ben ouais, cette semaine, je fais pas grand-chose de passionnant. Je sais pas, je vais actually vlogger. Faut voir. Là, le petit est parti à Moncton avec mes parents un matin. Tout un petit stress, hein? Quand tu laisses ton enfant en s'en allant en voyage, tout ça, sur la route, tu sais jamais quoi ça peut arriver. Mais là, ils sont rendus à la plage à Boiteau. À Boiteau, c'est proche de Moncton, chez Diac, là. En tout cas, ils sont rendus là. Puis ben, ça l'affaire, c'est que ils vont chercher le cadeau de fête du petit. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils font ça. Dans le fond, à sa fête, ben, lui donnons comme un petit peu de linge, puis des petits knick-knack, mais comme son gros cadeau, il l'apporte en Moncton, puis le gâteau. Lui, il capote, puis il aime ça. So, yeah, bon, m'en aller faire ma petite trip, puis on vloggera tantôt. Puis c'est ça que c'est. Bon, de retour à la maison, comme je disais, je suis parti à 12h30 et 3h. Quand je commence à parler avec André, on parle. Puis ben là, j'ai eu de la malle d'une barbe doucette. Je sais pas c'est quoi, on l'ouvre tout ça ensemble? Honnêtement, je sais pas c'est quoi. C'est comme weird, je dirais. Let's open that together. Oh, you and me together. Si c'est quelque chose de boring, mais évidemment, je vais le couper du vlog, mais si c'est quelque chose d'intéressant. Ah, c'est-tu Barbara Ann? C'est actually une fan qui m'avait demandé mon adresse, m'a envoyé quelque chose. Attends, on a Funko Pop for some reason, mais à moi qui sont mauditement minces. Hey, là, ça m'intrigue, mais vous avez même pas idée, là. Je sais rien pas c'est quoi, ça me stresse. What the hell? Comment ça c'est fait de moi? Mon Dieu de la vie. Merci pour ton humour, tes TikTok, tes vlogs. Love it all. Enjoy une petite traite bar. Ben tabarnak! Tu parles de quoi cute, toi? Ben je sais pas c'est quoi, mais ouf! Il y a comme une petite émotion. Hein? J'ai comme quoi ça d'enveloppe qui est ça? Tabarouette, ok? Wouh! Non mais le fun, je sais pas c'est quoi. Non! What? Ok, d'ailleurs, ça vient de... À grand... Oh my god, Barb! Oh mon dieu! Ok. Elle m'a envoyé du beef jerky de Joe's Smokehouse Maple Honey Pepper. Je sais même... C'est à Grand Digue, hein, au Nouveau-Brunswick. J'ai jamais goûté ça! Ah! Ok, comme... Barb, t'es là... Moi, dans la vie, ça me prend pas grand-chose pour me rendre heureux. Avoir du fan mail, je capote ma vie, mais avoir du fan mail qui prouve qu'il écoute mes vlogs, mes podcasts, mes TikToks, ça là, ça me fait capoter. Wow! Ok, Barb, là, je t'aime, j'espère que t'écoutes le vlog. Évidemment, tu vas l'écouter probablement. Merci! Eh non, mais...
Il y a du monde qui t'es rendu big, le confirme, je suis rendu big. J'ai du fucking fan mail de partout, du oh my god, j'ai eu l'excité. Je vous aime, je vous aime, vous aime, vous aime. Wouh! Mental. Oh my god, hey, je viens de finir d'écouter. Là, c'est la phase comme un crossover de vlog. C'est Mylène puis Marie-Michel ont fait comme un long vlog. Ben, comme il y a une partie qui est sur le vlog à Marie-Michel, puis il y a une partie qui est sur le vlog à Mylène. Ben, c'est que là, ils ont été un petit peu partout. Mexiglou, McDonald's, Tim Hortons, Zezette. Puis ils ont ramassé la commande que c'est la personne en avant à commander. Puis ils ont mangé, puis ils jasaient, puis répondaient aux questions. Mais dans les deux, il y a un moment là que j'ai pissé dans mes culottes. Là, le premier je vous montre, c'est basically Marie-Michel qui explique une anecdote de handbrake. Pis t'as Mylène qui a pas de l'air de comprendre qu'une handbrake, c'est pour breaker un char. No, je vous le laisse garder, là, ça vaut la peine. C'est drôle. Là. Gardez la petite face de jugement de Marie-Michel. Ça vaut 100 000. Ah, c'est... Sorti. Ah, t'as pu. Ah, la handbrake, ça arrête. Ouais. Ok, c'est ça va jamais arriver. Oh, la face à Marie-Michel. Ouais. Ah, ça vaut 1000 piastres. Ça, c'était sur le vlog à Marie-Michel. Le bout que je vous montre là, c'est sur le vlog à Mylène. Mais le vlog, la partie à Marie-Michel, ça a bien été. La partie à Mylène, ça a chié bout pour bout. Tu sais, niveau couche, là, ben, il y avait de la marde qui sortait de la raie en arrière sur le vlog à Mylène. C'est priceless. Je vous montre ce bout là. Ça se peut la caméra shake parce que je suis pas capable. Je suis pas capable. De valeur, pas capable. Merci, bye bye. Marie, je quitte ce vlog. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Oh mon dieu, comment il était pas expérience? Oh mon dieu, je vais juste faire un arrêt là. On va faire un arrêt et on va présenter au moins un son. Moi je peux plus. Ton vlog a si bien été. Avec un silage. Oh mon dieu, on a dit 2020 dans le mien, non dans le tien. Oui. Ok, non, pour vrai, là, je sais pas si vous écoutez les vlogs à Mylène pis les vlogs à Marie-Michel, ben ça vaut la peine d'aller juste écouter ceux-là. Honnêtement, les girls, là, je sais pas si vous allez écouter mon vlog, mais ouais, vous promoter, là, je suis jaloux. J'aimerais avoir un body de vlog, moi, là, pour faire ça, là, comme... Ah, oh, anyway, merci de ce moment de... J'avais dit télévision, maintenant pas... De vlog, là, c'est de l'or en barre. Ah, oh, mon Dieu! Marie, je quitte de ce vlog! Salut, toi! Je vais vous montrer comment que je prépare les super donaires à la Johnny. C'est vraiment très simple. Tu prends une grosse plaque de même. T'achètes un kit à donaire comme ça. Après ça, l'important, c'est de l'ouvrir sans... Voyez-vous ici, là? Sans couper le donaire. Fait que c'est là que la précision est de mise. J'étais un pro. Après ça, tu ouvres ça. Puis tu contemples comment beau qu'est les pans. Ils sont pas tous cassés en 1000 miettes. C'est une bonne start. Pardon. Après ça, tu gardes si ta viande est pas verte ou bleue. Sans pas le poisson, c'est une bonne start. Après ça, tu prends la sauce et tu colles ça au vidange. Parce que c'est dégueulasse, ça goûte la fourchale. Quand tu as acheté ça, tu sais que la sauce goûte la fourchale. Ça fait que tu en as acheté un autre. La meilleure. L'étoile acadienne. Ça, c'est la meilleure sauce donaire qu'il n'y a pas. Après, elle du petit mousse. Mais elle du petit mousse, c'est une recette d'ancienne sorcière de la Mick. Personne ne sait c'est quoi. Après ça, tu as besoin évidemment d'une laitue que tu vas couper finement. Puis je viens d'oublier quelque chose. Ça prend du fromage mozzarella. Tu peux acheter n'importe quel mozzarella tu veux, du moment que c'est pas du cheddar. Parce que du cheddar, c'est un donaire, c'est dégueulasse. Parce que le cheddar est beaucoup plus gras que le mozzarella, au cas où vous saviez pas ça. Donc ça fait une belle huile, mais il y a déjà une petite huile qui sort avec ça, là. Ça fait que quand tu fais un beau petit massage à l'huile, puis tu mets deux huiles ensemble, ça glisse en crisse. Donc avec deux huiles sur ton donaire, c'est un petit peu dégueulasse. Donc préparation, on y va.
Oh my god, j'ai presque legit oublié une étape très importante. Faire préchauffer le four à 350. Là, ben, ça va donner ça. Mais ça va être meilleur quand ça va être... Ça va être meilleur quand ça va être cuit. Sur ce, c'est l'heure de la cuisson, c'est que attends. Shit! Toujours bon de vérifier dans le four avant de le mettre dessus, hein? Karen! Puis là, on attend. Bon, je vais fast-forwarder ça, là. Bon, quand ça commence à sentir le brûler, ça veut dire que c'est prêt. Ça donne à peu près... Aïe, ça donne à peu près ça, c'est. Là, faut ça... Aïe, c'est chaud, hein? Faut ça de là. Pas de la bonne en tout, hein? Puis mais là, il y a deux façons de penser. Premièrement, tu le mets dans ton assiette, sans que tout chipote tout. Là, je vais essayer de faire ça à une main. Ça marchera pas en tout, hein? Ah, que ça marche. Un beau défait. Et voilà, c'est pas si pire. Petit coup sec. Hein? Comme au hockey. Petit coup sec. Là. Bon, après ça, il y a deux ajouts. Il y a du monde qui va mettre des tomates, évidemment. Mais nous autres, on met laitue, sauce. La question est, tu mets-tu sauce par-dessus laitue ou laitue par-dessus sauce? Moi, je mets toujours sauce par-dessus laitue parce que ça colle la laitue avec la sauce, puis ben, ça décolle pas partout. Tandis que si tu mets de la laitue avec la sauce, ben, tout va décoller, puis il va intéresser ton honneur. Ça fait que vous autres, vous êtes quoi? Laissez-moi savoir. Bon appétit! Hello! Comment ça va, vous autres? Hey, frig, j'ai comme pas vlogué pantoute hier. Il faisait tellement chaud. Là, je parle du... On est quoi aujourd'hui, mercredi? Mardi 11 août, c'était l'enfer. Comme j'étais à maison, devant la console, comme je m'assis à la table, je m'assis jamais à la table. Je m'assis à la table, juste pour être assis dans la conditionnée, puis je suais sans bouger devant la conditionnée. Ça n'a aucun crise de sens. La piscine était brûlante comme la pisse. J'étais obligé, honnêtement, comme j'aurais... Ben quoi, j'aurais pas dû... Il y a pas de séquelles, là. Mais j'ai été obligé de mettre la hausse d'eau gelée dans la piscine pour me refroidir un petit brin. C'est pas de bon sens. Puis ben... j'ai fini d'écouter En Chum Podcast, épisode 21, que vous devez absolument écouter, comme à chaque semaine. Mais Guillaume m'a parlé de quelque chose... Il m'avait titillé ça quand j'avais été à l'épisode 20. Le Worldometer. Puis ben, il m'avait pas dit c'était quoi. Il dit, t'es écoute-toi épisode 21, crise d'agace. Puis là, finalement, j'ai écouté l'épisode 21, puis il me l'a dit. Ben, il l'a dit sur le show. Il me l'a pas dit personnellement. Mais c'est basically, c'est des stats comme d'à travers le monde. Mais c'est tellement surprenant, mental et dépressif par bout. Je vous explique, basically, comme aujourd'hui, il y a la croissance démographique est 129 000 and counting. En gros, il y a eu 223 000 naissances et 94 000 décès. Hein, le COVID, ça va bien, tu sais, non, ça va bien dans la vie. Dans le fond, so far, cette année, en 2020, il y a eu 36 179 000 décès, mais 86 178 000 naissances. T'sais. Puis ben là, tu sais, des affaires comme qui est vraiment comme intriguantes. Genre, cette année, il y a 48 640 000 voitures qui ont été vendues en 2020. 48 millions de chars! Voulez-vous savoir le bout de la mort? Vous pensez qu'il y a beaucoup de chars qui ont été vendus? Il y a eu 153 500 000 ordinateurs vendus cette année. Là, le monde dit, ben, c'est pas un gros comparatif, c'est des chars. Oui, il y a eu 48 millions de chars vendus, mais il y a eu 92 millions de bicycles vendus. So, finalement, c'est pas si pire que ça, tu sais, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Aujourd'hui, il y a eu 390 000, give or take, télévisions vendues. C'est fou. Il y a eu 100... Ça, c'est mental. C'est mental. Aujourd'hui, à peu près, il y a eu 154 billions 274 millions. Le chiffre
monte, c'est déjà rendu à 292 millions. Là. Email envoyé aujourd'hui. Send. C'est retardé. Dans les affaires surpoids. Surpoids! Dans les affaires surprenantes, il y a le surpoids. Il y a 763 millions de personnes obèses à la Terre. Moi, je suis une des autres. Guillaume en a un autre. Et Kevin en a un autre. Yeah, boys! On n'est pas tout seul, hein? On a de la misère à avoir un tabarnak de magasin qui vend des sizes extra, tu sais, là. En tout cas. Puis l'affaire qui, moi, m'a plus comme... Quelque chose m'a fait mal, c'est... Cette année, il y a eu 4 675 000 décès d'enfants de moins de 5 ans. Quand j'ai vu ça, j'étais comme... Ouf. C'est mental, là. Comme, c'est mental. Il y a eu 3 millions de décès à cause de la cigarette cette année, mais à cause là, on s'entend à cause de la cigarette, probablement à cause qu'ils sont décédés du cancer des poumons. J'assume, tu sais. Aujourd'hui, ça c'est décourageant. Aujourd'hui, le 12 août, il y a présentement, et ça monte à une vitesse fulgurante, 8 milliards 879 millions and counting de cigarettes fumées. Arrêtez de fumer, people. Arrêtez juste de fumer. En tout cas, c'est malade, c'est malade. Merci à Guillaume d'avoir fait découvrir ça. Puis, by the way, épisode 21, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était vraiment un bon épisode. Kevin nous démontre que l'année 2020, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, qui est une année comme d'enfer, finalement, c'est pas si pire que ça. Vous voulez savoir pourquoi? Allez écouter l'épisode 21. Petite goutte d'eau. Non, c'est là où je voulais goûter les fameux 2 beef jerky que j'ai reçus. De Joe Smokeout, merci Barbara and Honey Pepper. Et érable. Je vais aller avec le lui que je pense que je vais moins aimer. Hey freak, cette année j'ai comme des allergies à matin à ce prix. Le voisin tournait son gazon. Moi quand le voisin tourne son gazon, ben j'ai 3 voisins. Quand ils tournent leur gazon, c'est ben de valeur. Je sais pas de vie. Puis moi faut que je tourne le mien demain. Oh, snapperoni, ça sent vraiment bon. Hey, ça sent le smoky, hey. Tabarouette, hey. Fou. Ok, ça sent bon maintenant. Je mangerai pas tout ça, là. Ça, c'est Honey Pepper. Oh shit, hey. Ça goûte... Oh my god, c'est bon. Ça goûte vraiment le fumé. Il y a un petit peu de sweet du miel. Vraiment pas beaucoup, mais il y a... Je file pas le pepper, là, comme pas pantoute, là. Donc là, ça c'est fucking bon, là. Excusez-moi le langage. On va essayer de remettre dedans. Oh my god, là. Oh! Quoi? Bon. Moi, je suis une affaire de sur 10. Là. Sur 10, je lui donne un bon 8.5. Ouais, 8.5. Mais c'est lui, j'ai pas besoin de goûter. Là. Érable. Je vais devoir la sentir. Je vais enlever le petit sticker par-dessus pour commencer. On va voir ta senteur est pareil. Ah, il sent moins fort que l'autre. Je sens pas l'érable, par exemple. C'est quelque chose de nez? Non, ok. Ça sent smoky, mais pas moins fort que l'autre, mais je sens pas l'érable en Dieu. Je m'en encours sur le nez, bah, je vais actually me gargariser la bouche pour enlever le smoky de l'autre. Ok. Oh! En mettant sur la langue, tu sens le sweet, là.
C'est niaiseux. Faut que tu le manges beaucoup dans ta bouche pour que le goût de l'érable sorte. Faut comme dans la fois que tu baves dans ta bouche, c'est dégueulasse, mais t'as ce fait, là. Puis que le goût de l'érable fait comme, oh, salut, je suis là. Si tu le mastiques 3-4 coups pis tu l'avales, y a pas d'érable en tout. C'est vraiment bon. Honnêtement, lui aussi, il donne 8.5. Vraiment bon. Vous voyez? Si vous allez à Grand Digue, allez à Joe's Smokehouse, goûtez ça. Si vous aimez le beef jerky, évidemment. Donc, on se parle plus tard, les gangs. Bon, putain, hey, là, faut que je me la continue, comment ça fait chaud, sacrément. Encore aujourd'hui, c'est ridicule. À un moment donné, on a-tu du tonnerre, tout l'été? Moi, à Petit Rocher, nous autres, là, pas entendu du tonnerre une fois. Une fois, je m'entends entendu comme. J'étais comme, oh, excité. Rien que de basé. Semble une grosse fucking d'orage, là. Ça ferait du bien. Non, oui, non. Pas de la neige. Juste, de l'orage, une fraîcheur. Hein? Quand il fait pas 47 dehors, c'est le fun des fois. Je l'ai vu, Boston vient de compter. Hey, là, j'étais un petit peu excité. On est jeudi, c'est l'heure du dîner. Hier soir, Cécile de l'auberge d'Anjou, coucou, une café m'a envoyé un message. Elle a dit, j'entends demain, c'est les tacos qui sont de retour. Puis elle m'a fait de l'extra guacamole. Non, mais vous comprenez même pas. Si vous n'avez jamais goûté à la guacamole, regarde, on va le dire comme que je veux, là, de l'auberge d'Anjou, coucou, une café, vous avez jamais goûté de la guacamole encore, là. Elle, à Cécile, c'est comme niveau, là, comme des paliers, palier 1, palier 2, palier 3. C'est les paliers 1000, ok? Je vais là. Ouh, oui, Titi Banana, Tiki Waititi. Eh, si, bon, là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, là. Là, ben, premièrement, Cécile, évidemment, elle m'a donné 2 pots de guacamole, avec une salade, céleri et pommes. Et puis là, ben, il y a des tout petits morceaux d'oignon. Hey, ça sent tellement bon. Là, évidemment, les mouches s'invitent, hein? Va-t'en! Maudite mouche. Avec des tacos, cette semaine, là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, là. C'est poulet, lait de coco, curry avec oignon et fromage. Fromage mozzarella et cheddar, si je vois bien. Oh, et des morceaux. Oh, et des morceaux de blé d'Inde. Non, mais tu sais, hein. Bon, ben, premièrement, il faut que je goûte la salade. C'est sûr que tu me dis céleri pomme, je suis comme, oh, différent, mais moi, je ne juge pas avant de goûter. Donc, là, by the way, ils vendent, c'est un moyen temps. Mon muff, là, c'est aujourd'hui qu'on va voir ce qui marche pour ouvrir, là. So, prenons un petit peu de tout, là. So, céleri, pomme, oignon. Alléluia. Si, boy. Excusez. En toute honnêteté, c'est pas ce goût-là que je m'attendais à. Là, vous dites, oui, mais c'est-tu bon? C'est-tu mauvais quand tu viens de dire là? C'est bon. Parce que je m'attendais que ça se goûtait beaucoup le céleri. Puis du céleri tout seul, on s'entend quand tu manges du céleri puis tu manges pas de cheese whiz avec, ça goûte la mort, on va dire même. Mais la pomme tue le goût amer du céleri, puis je sais pas si c'est comme de la mayonnaise. Ça goûte comme... Crème, je sais pas quand ça goûte. Je parle de la petite sauce. Ça goûte la mayonnaise, mais vraiment pas fort, là, comme... Anyway. Ça, c'est friggin' bon. Vraiment bon, ça. OK. Ça, là, je parle de la bouche pleine, évidemment. Va-t'en, mouche!
La tzatziki est mortelle. No shit, mouche, là. Je te ponge, je te mange. Je te jure, là. J'ai pas les pognes, vous vraiment. Tout le monde. Oh my god, la guacamole. Regardez-moi. Ça, elle fait ça à la main, là. Évidemment, elle fait pas ça avec ses fesses, il va avoir vestir. Mais tu sais, je veux dire, elle a fait from scratch. Hein? Oh, si boire. Cécile. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Ok, bon. Ça là, whoop it out. Faut que je goûte. J'aimerais que vous verriez. Verriez, c'est un mot, c'est voir. Voiriez. Ça, c'est ça que ça goûte, garde comme là. Oh! Tu fais chier, Cécile. Oh mon Dieu, c'est bon. Elle m'a envoyé les ingrédients ce soir. Elle était comme, as-tu déjà goûté quelque chose avec du lait de coco et du curry? Je suis comme, hein? Non. Oh my god, c'est bon. Oh! Comme, je l'ai dit sur le vlog, la dernière fois que j'ai mangé de l'auberge. Je pense que je l'ai dit la dernière fois. Y a-tu vraiment de quoi? À l'auberge, ça a déjà pas été bon? Non. Mais ça, excusez, je me guacamole la face. Là. Ça, c'est peurable. Ça n'a pas de sens. Là. Regarde, là, je vous mangeais en pleine face, mais je vais finir avec le mix. Pour voir si c'est bon avec le mix, tu sais. Hein? Habituellement, quand c'est bon tout seul, quand tu mixes avec de quoi, c'est encore plus bon. Là. En tout cas, dans mon livre à moi, sur ma face va tout changer, on verra bien. Ça là, il y a tzatziki, guacamole et la rouge chevin. Prenez. Je vais vous expliquer le feeling dans la gel. Dans la bouche que je vis là. Prenez un arc-en-ciel, trempez-les dans le bonheur, laissez-les sécher pour que le bonheur rentre dans l'arc-en-ciel. Après ça, prenez des petites pépites d'or, saupoudrez ça de petites pépites d'or, mangez ça. C'est terrible. Là, j'ai hâte ça, puis il n'y en aura pas assez, je vais être encore starvé. Faut que je vienne en ramasser d'autres. Non, pour vrai, là, mais. Oh! Cécile, merci. Juste merci. Merci d'exister. Merci d'être dans la région. Merci de nous faire découvrir ces expériences buccales-là qui sont incroyables. Sérieusement, je pense que ça fait... On est rendu au vlog numéro 8. Là. 8 vlogs, je pense que j'ai parlé de l'auberge 4 fois. Si par hasard, vous n'avez pas encore compris que l'auberge d'Anjou Cocooning Café, excusez, l'auberge d'Anjou Cocooning Café, c'est pas mental, arrêtez d'écouter. Juste arrêtez d'écouter le vlog, parce que vous comprendrez jamais rien. Allez à l'auberge, manger les pâtisseries, les viennoiseries, les desserts, les limonades. Oh, by the way, thé glacé aujourd'hui, que j'ai pris. Ils n'ont plus de petit verre fancy, mais il y a quand même leur super beau logo. Ici. Sauf si vous connaissez pas le logo de l'auberge d'Anjou Cocooning Café, c'est ça que c'est. J'ai pris Pina Colada, je sais pas goûter. Ça sent vraiment si beau. Ça sent vraiment le Pina Colada. Là, on parle de thé glacé. Là. On parle pas de cochonnerie de nesty de marde de sucre x 1000. Là. On parle du vrai thé infusé avec du sirop d'érable, un peu de sirop d'érable inclus, et de la saveur comme de bonheur. Ah non, oui, regarde, là, je vais arrêter de les vendre, l'esprit, ils vont venir rouges. Là. So, merci l'auberge, merci Cécile, merci tout le monde, merci Jérôme, je vous adore. Juste, salut.
Bon, ben, j'ai venu faire un petit stop à la plage familiale. Regardez-moi la belle vue, comme tu sais, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Chercher des petites, c'est des petites vitres pour la femme, pour ses petits projets, ou des belles petites roches, des beaux petits morceaux de bois. So, je vais vous laisser me contempler, ramasser ça avec la belle vue. Ça fait que, bienvenue. Bon, ben, ça aura pas été long. Il fait chaud sur un autre level. Mais checkez-moi la vitre que j'ai trouvée. C'est mental, elle est deux couleurs. Je suis sûr que ma femme va pouvoir faire de quoi avec ça. Rock and roll. Bon, ben, vlog numéro 8 is a wrap. J'espère que vous avez aimé ça. Actually, c'est pas un rap, c'est un tacos. Jeu de mots. Ça a été gâté. Dernièrement, j'ai fait vlog numéro 6, vlog numéro 7 dans la péninsule, vlog numéro 8 dans l'espace d'une semaine-ish. De samedi à vendredi dans la même semaine. Sur 6 jours, tu sais, 3 vlogs, c'est solide, là. Vlog numéro 9 sera juste comme un petit bout. Je sais pas grand chose de passionnant. Actually, je vais aller au croissant délice. Je vais peut-être filmer en dedans pour vous montrer. À ce que je sais. Mais nous, ça sera vlog numéro 9 dans une semaine certaine. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté vlog numéro 8. C'était vraiment apprécié. J'espère que vous aimez encore ça. Laissez-moi vos petits commentaires, vos petits inputs, vos idées. Je suis très ouvert à bien des choses. Donc, c'était Johnny le jour 2. Pour prochain podcast, vlog numéro 8. Bye bye.